On va y arriver. Bonjour. Oui. Alors, moi, je m'appelle Bénédicte et j'avais deux ou trois petites questions à poser. Je viens d'une famille tout à fait normale. J'ai eu un papa, une maman, mais j'ai subi plusieurs abus, abus physiques, abus sexuels, ce qui a fait que ça m'a beaucoup changé, brisé d'ailleurs, j'aimerais dire. Et je suis venue en Europe. Quand je suis arrivée, tout le but c'était abandonner tout derrière, abandonner les parents, abandonner tout le monde. Et j'ai souffert beaucoup du rejet. Et j'arrive en France, je rencontre un homme. Et je suis en relation avec cet homme, mais c'était un pervers narcissique. Et vous connaissez un peu le parcours, c'était encore très compliqué. Finalement, je rencontre les seigneurs en 2020, mais en sortant de là, je suis enceinte. Oui, je suis enceinte. Sauf que, bah, habituée à aller à l'église, j'allais à l'église. Je chantais à l'église, mais je n'étais pas chrétienne. Je me suis convertie, mais convertie enceinte. Et là, persécution, comme pas possible. En commençant par le pasteur qui faisait carrément des prédications sur moi, et j'étais là. J'ai continué quand même à servir, ce qui a fait que j'ai détesté mon enfant. Je l'ai détesté. J'ai passé 9 mois où je déclarais des mauvaises paroles sur mon propre enfant. J'ai passé le temps où je rentrais en retraite, je priais pour qu'il y ait avortement. Je disais à Dieu, je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. L'autre chose que Dieu a fait en sorte que j'ai à côté de moi deux sœurs qui ont été de personnes qui m'ont accompagnée, qui étaient là, qui me disaient non, c'est pas ça, mais en réalité, c'était pas ça. Dépression pendant 3 ans, dépression profonde, où j'ai passé ces 2 ans à déclarer de mauvaises choses sur mon enfant. Je la battais, je la détestais, je la laissais loin de moi, je ne jouais pas avec. Et avec le temps, jusqu'en 2000, ma fille elle est née en 2020. Et c'est seulement jusqu'en 2023 que je commence à bâtir une relation avec ma fille. Et j'apprends à l'aimer, mais il y a quand même une culpabilité où je me dis, j'ai passé 3 ans à dire de mauvaises choses. Est-ce que ces choses vont réellement partir? Et du fait que j'ai eu un parcours qui était assez compliqué, à chaque fois, je ne sais pas lâcher prise. J'ai l'impression que partout elle passe, on va abuser d'elle. Je la laisse pas avec un homme. C'est mon sac. Je vais partout avec elle. Et c'est épuisant. Surtout que je suis mère célibataire parce qu'au final, Dieu a fait grâce, j'ai quitté le papa. Et lui, un persécuteur. Il les insulte tout le temps. Et de tout le côté, je suis oppressée. Toutefois, je suis culpabilisée du fait que bah, parfois, je n'arrive pas à lui donner ce qu'elle a besoin. C'est compliqué. On a fait 3 mois dehors sans logement. Donc, tout ça, bah, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas me déculpabiliser, j'aimerais dire, du fait que, parce que Dieu m'a déjà donné une parole là-dessus pour me dire que bah, c'est moi qui garde. Si moi je ne garde pas, personne d'autre ne peut garder, il faut que tu me fasses confiance. Mais je n'arrive pas à lâcher prise. J'arrive pas à Amen. lâcher prise. Amen. On acclame Dieu pour ton courage, ta franchise, ton honnêteté et ta détermination à avoir une solution. Parce que poser une question comme ça en étant aussi précise, ça demande vraiment un courage. Ça dit que tu veux vraiment t'en sortir. Et le fait de vouloir s'en sortir, c'est déjà une victoire. C'est une partie de la victoire. Il faut le savoir. Hein? Lorsque vous avez des challenges, vous avez une situation très difficile et que vous cherchez une solution, vous cherchez à vous en sortir, c'est déjà une partie de la victoire. Il y a des gens qui peuvent être dans la situation et qui vont se cacher, qui vont faire semblant, qui vont porter des masques. Là, l'ennemi va encore bien profiter, vous risquez de mourir avec votre histoire. Okay? Il y a plusieurs parties dans ta question. Okay? La première partie, lorsque je t'écoute, en fait, tu n'as pas demandé à vivre ce que tu as vécu. Tu es tombé dans une famille où il y a eu tout ça, tu as vécu tout cela. Sauf que tout ce qu'un enfant va vivre dans un environnement, ce n'est pas innocent. Ça a véritablement un impact spirituel et les choses que l'enfant vit, les abus, vont poursuivre l'enfant. Il faut le savoir. Hein. Ce n'est pas non, ouais, il y a eu un abus, ok, on a dénoncé, c'est fini. Ça laisse des traces. Il y a tout un schéma qui va commencer à se dessiner. Il y a tout un système qui va se former autour de l'enfant. Donc, l'enfant est en danger. C'est pour ça que lorsqu'il y a un problème d'abus, il faut absolument le traiter. Il faut vraiment se faire accompagner. Il faut rentrer dans une relation d'aide où l'enfant peut être accompagné. Okay? Donc, tu t'es dépatouillée toute seule.
Tu as accepté le Seigneur, tu es arrivé dans une église, l'encadrement, et bien tu es arrivé enceinte. Déjà, une chose aussi, je vais vous dire, les filles, lorsque vous n'êtes pas bien émotionnellement, n'allez pas vous précipiter dans une relation amoureuse. Ça, vraiment, je vous le déconseille. Lorsque tu n'es pas bien émotionnellement, tu as une fragilité, tu as le rejet, tu as la colère, tu as été abusé, sache que tout en toi va attirer quelqu'un qui va venir abuser de toi encore. C'est le moment où il ne faut même pas essayer de nouer les relations. Parce que les pervers narcissiques savent reconnaître leurs victimes. Un pervers, un abuseur et tout, ils savent reconnaître de loin cette personne est vulnérable. C'est le type de personne que je veux. Donc, comme tu ne savais pas, tu es tombé dans une relation abusive à nouveau. Parce que tout en toi attirait cela. Tu vois, maintenant, quand tu rentres dans cette relation, évidemment, tu es tombé enceinte, tu te retrouvais seule. Maintenant, tu es arrivé dans comme tu n'étais pas guéri, les choses se répètent. Tu vois, maintenant, la prochaine victime, ça va être ta fille, en fait. Tu ne fais pas exprès, mais en fait, c'est ce qui est en toi qui va sortir pour pouvoir l'oppresser aussi. Donc, vous voyez, en tout cas, s'il n'y a pas à un moment donné, quelqu'un dit stop, ça risque de se répéter. Tu es sûr que ta fille, avec ce qu'elle a vécu, même si elle est petite aujourd'hui, mais c'est des choses qui restent ancrées en elle. Si toi, tu n'es pas prise en charge, si elle n'est pas prise en charge, la répétition risque de se passer à nouveau. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut... Donc, dans ton cas, comment faire? Il ne faut pas désespérer. Le fait que tu veux t'en sortir, le Seigneur a entendu ton cri, tu vas sortir de là au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier ici, nous allons briser toutes ces jougs, tous ces poids, tous les systèmes que l'ennemi a mis autour de certaines personnes pour les empêcher d'entrer dans leur destinée. Nous allons briser cela. Ensuite, il faudra te faire accompagner. C'est vraiment important. Il faut te faire accompagner. Quand tu es dans une famille spirituelle, il faut demander un rendez-vous des soins pastoraux. Donc, comme je te vois pour la première fois, je ne sais pas trop te situer, mais quel que soit l'endroit où tu es, il faut absolument qu'on t'accompagne. Dans l'accompagnement, on va prier avec toi, on va faire la cure d'âme, on va essayer de centrer et on te donnera également des armes avec lesquelles tu vas te battre. Et dans cette recherche de solutions, n'oublie pas de prendre le livre de l'apôtre Yvan sur les forteresses. Ce livre est vraiment, voilà, il est juste waouh. Franchement, il y a des personnes en le lisant, ils ont été, ils ont su comment prier. Il faut savoir que ce livre maintenant est accompagné d'un manuel pour mettre en pratique, pour travailler en petits groupes, voilà. Donc, n'oublie pas, voilà, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Tu peux décider que ce que tu as vécu s'arrête à toi. Ça s'arrête au nom de Jésus et que ta fille n'aura pas à subir cela. Amen. C'est la résolution, la niaque que tu vas avoir pour mettre fin à ça, pour vraiment chasser l'ennemi. Amen. Tout à l'heure, on priera, mais si tu as un Impact chrétien, on peut te recevoir, on peut parler avec toi. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Voilà. Oui, moi, j'étais en train de chercher le passage que je ne trouvais pas. Peut-être vous saurez. Le passage qui dit, c'est dans Ésaïe, qui va arracher, qui va détruire pour après replanter et reconstruire. Ou dans Jérémie 1. Et en fait, ce verset résonnait, je pense qu'ils vont le trouver, mais ça résonnait avec le fait que tu parlais de ton enfant, par rapport à ce que tu as déclaré et prononcé sur cet enfant. La parole de Dieu, on a à travers la parole de Dieu le pouvoir de briser, de détruire tout ce qui a pu être prononcé pour rebâtir sur de nouvelles fondations. Et donc c'était juste pour compléter tout ce que maman Maud a dit et puis spécifiquement par rapport à ton enfant et ce qu'on est en train de vivre avec ma maman aussi, malgré toutes les paroles qui ont été prononcées. Jérémie 1,10, voilà, ça a été affiché. Malgré toutes les paroles qui ont été prononcées dans le passé, le Seigneur a nettoyé, il a détruit, il a ôté, voilà, il a arraché, il a abattu. Pour que tu rines, c'est pas le verset auquel je pensais, mais ça va aussi celui-là. En tout cas, toutes les paroles qui ont été prononcées, qui n'étaient pas la gloire de Dieu sur ma vie, ont été ruinées, ont été balayées. Et au jour d'aujourd'hui, les paroles qui portent du fruit, c'est les paroles de vie que ma mère parle sur ma vie. Amen.